Avons-nous affaire à des hommes ou à des dieux? Voilà le thème que nous aborderons aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission La Parole vivante. Oui, aujourd'hui, on va regarder avons-nous affaire à des hommes ou à des dieux, basé sur le texte biblique de livre des Actes des Apôtres, chapitre 14, et avec l'aide de nos invités, de nos amis. Pasteur Jeff, bonjour. Pasteur Simon, bonjour. Bienvenue à l'émission La Parole vivante. On poursuit notre étude du livre des Actes, chapitre 14. Oui, un livre qui est quand même assez passionnant parce qu'on voit, pour se remettre dans le contexte, il y a des gens qui arrivent maintenant, là, on voit un livre qui est en train de nous montrer comment l'Évangile est sorti de Jérusalem, promis par Dieu, parce que ça fait partie d'une prophétie qui nous rappelle que de Jérusalem jusqu'aux extrémités du monde, le Seigneur va annoncer sa bonne nouvelle. Le salut va aller jusqu'aux extrémités aux nations, aux extrémités de la terre. Exactement. Et là, les Juifs qui ont cru, parce qu'il y a une minorité de Juifs qui ont cru, l'Église est quand même bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes de Christ, qui étaient fondamentalement des Juifs, parce que c'est à eux qui avaient été d'abord promis, et que par eux, la promesse d'Abraham, toutes les familles de la terre seraient bénies. Oui. Mais le problème, c'est que culturellement, les Juifs ont commencé à penser que c'était eux et eux seuls. Ouais. Ils n'étaient pas si ouverts que ça aux Pas nations. tellement, non, tu sais, dans le sens, il y avait Ils ont gardé leur Dieu et leur message pour eux-mêmes. Oui, et puis à la limite, ils interprétaient les nations comme étant eux dans les nations, parce que c'est vrai que beaucoup de Juifs ont été dispersés dans les nations, comme aujourd'hui encore. Ceux qu'on appelle donc de la diaspora. Les Juifs de la diaspora. Et le texte d'aujourd'hui, c'est le premier voyage missionnaire de l'ami Paul. Exactement. Fait que Paul était parti donc avec Barnabas, envoyé par le Saint-Esprit et, je souligne, par l'Église d'Antioche, qui est en Syrie. C'est pas des gens qui s'appellent eux-mêmes, parce qu'aujourd'hui, il y a pas mal de monde qui s'appelle. C'est pas d'autoproclamation. Non. C'est bonjour, je m'appelle. Et voilà. Je suis appelé de Dieu. Alors qu'il servait. Il servait dans l'Église, exactement. Il était d'abord des serviteurs devant l'Église. De l'Église locale. L'Église locale, Antioche, oui. Et là, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les appelle. Et ils vont partir. À l'atteinte des nations. C'est ça. Avec l'Évangile. On a vu qu'ils sont partis, donc, d'abord, stratégiquement, à Chypre. Parce que Barnabas était un chypriote. Donc, il commence par ceux qu'il connaît. Il retourne dans son milieu. Et deuxièmement, deux Juifs chrétiens, donc deux Juifs croyants, messianiques, si on peut dire, vont dans les synagogues d'abord, car à eux est la parole de Dieu d'abord adressée. Et ils vont finalement commencer là. Sachant qu'une minorité va croire, de toute façon c'est annoncé par le Seigneur, et que l'autre vont rejeter ce message. Donc la mission est déjà assurée d'un succès. Sachant que déjà des gens viendraient à la connaissance du Seigneur. Déjà des gens répondraient à l'invitation. Il faut déterminer c'est quoi le succès. C'est ce qui détermine le succès, là. S'il y en a 100 puis il y en a un qui se convertit, mais le Seigneur a dit qu'il va en avoir un qui se convertit, c'est le succès. Voilà. Là, on est dedans, au moins, on a le chiffre en part. Donc, il nous rappelle, le Seigneur, rappelez-vous, c'est pas des multitudes qui vont croire. Donc, c'est souvent, il dit malheureusement, peu vont répondre. OK? Et c'est un travail ardu et pénible parce qu'il y a de la persécution. Au chapitre 14, on va le voir un peu plus tard que ça va être assez difficile pour Paul. Exactement, oui. Donc, on a vu que quand ils arrivent à Chypre, ils annoncent l'Évangile. Un certain proconsul, finalement, va être extrêmement impressionné par ce message. Il va se convertir, surtout en voyant un signe, un miracle que Paul fait par rapport à un faux prophète juif ici qui s'appelait Bar-Jésus, et il rend aveugle pour quelques jours. Donc, c'est assez intéressant. Et afin que le proconsul recouvre la vue. La vraie vue, la vue spirituelle de voir le Seigneur Jésus-Christ. Exactement, c'est très bon ça. Et là, ils vont s'embarquer après pour aller sur le continent. Donc, ils vont arriver en Turquie. Ils vont arriver donc à la ville de Perge. Mais là, contrairement à ce qu'on aurait pensé, ils ne s'arrêtent pas à Perge, ni à la ville à côté. Ils vont aller tout de suite à l'autre Antioche, Antioche de Pisidie, pour aller annoncer l'Évangile. Peut-être parce qu'encore une fois, ils ont eu des contacts par le fameux Sergius Paulus. Il nous montre que non seulement ils s'attendent au Seigneur, mais ils ne sont pas désincarnés dans leur stratégie. C'est des gens intelligents, structurés, ils ne partent pas à l'aventure. Donc, on les voit structurés, marcher. Il y a vraiment une instruction fantastique pour ceux qui font de l'évangélisation et de l'implantation d'église dans ces passages-là. Contact, très important. Très important, exactement. Et surtout d'avoir des contacts qui te donnent de la crédibilité. Parce que les gens, pourquoi
ils vont nous faire confiance quand on leur parle. Sergius Paulus. C'est ça. Là, tu dis, écoute, un tel, il a cru, puis un tel. Ah oui, un tel, il a du bon sens. Il a cru. Ouais, on va vérifier ça de bord. C'est comme ça, souvent. C'est malheureux, là. Mais on n'est pas nécessairement des purs objectifs. On suit un peu les autres, des fois. C'est un gars qui a du bon sens de le fait. Ben, un peu pas mal. Pas mal. Oui, mais l'influence a son importance. Oui, comme Paul dit, soyez mes imitateurs, ou il dit à Timothée que tes progrès soient évidents aux yeux de tous, parce que, écoute, les gens te regardent, là, ils t'écoutent. Si ça ne marche pas dans ta vie, ce que tu prêches, pourquoi on va continuer à suivre ta recette? Donc, ils veulent voir, est-ce que l'effet de cette grâce, l'effet de l'Évangile dans ta propre vie, transforme ta vie, t'affranchit pour Dieu, pas juste t'affranchir pour dire je t'affranchis, je fais ce que je veux. Tes bottines vont suivre tes babines. Et voilà. Hein? Une autre façon de le dire. C'est oui. Alors, on installe la table, et puis tout ça. Puis, acte 14, je vous fais lecture de quel verset, mes amis? Pour arriver à acte 14, finalement, donc, ils ont prêché à plusieurs places. Ça a fait des persécutions un peu partout. Oui. Et là, ils sont rendus maintenant, différemment de toutes les villes qui ont été à date, ici, il n'y a pas de synagogue. Et dans Acte 14, à partir du verset 9, peut-être qu'on pourrait aller jusqu'à 19, on va voir maintenant comment Paul annonce l'Évangile, où là, il n'y a pas de témoignage classique de Dieu par les Écritures. Il n'y a pas de Juifs, là. Donc, le 10 dur est vierge. Ils ne connaissent pas grand-chose. Comment ils vont trouver le point de contact? Comment ils vont annoncer l'Évangile? Est-ce qu'on veut lire le texte? Acte 14, 9 à 19? Oui. Allons-y. 8 à 19. 8, OK. Si tu veux. On inclut 8. OK. Je suis d'accord avec toi. T'es un gars généreux. Merci. À Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul, et Paul, fixant les regards sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi, droit sur tes pieds. » Il se leva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, « Les dieux, sous une forme humaine, sont descendus vers nous. » Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure parce que c'était lui qui portait la parole. Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes vers les portes et voulait de même que la foule offrir un sacrifice. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule en s'écriant « Ô hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Et vous, apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Et quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel et les pluies, et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. À peine purent-ils, par ces paroles, empêcher la foule de leur offrir un sacrifice. Alors survinrent d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais les disciples l'ayant entouré, il se leva, entra dans la ville. Bien, c'est déjà la fin de notre première partie de cette émission. On a mis donc tout ce qu'il fallait. Hein? Alors, après la pause, on revient avec l'explication de ces textes. On sait, par la parole de Dieu, puis la logique même, tout le monde a une croyance fondamentale pour commencer à essayer de s'interpréter et faire un sens dans cette vie. Comment ça va finir, c'est surtout ça qu'on cherche à savoir. Assistez à un merveilleux déjeuner de l'espoir dans votre région. Un invité vous racontera comment Dieu a transformé sa vie et comment son cœur, souffrant, a trouvé une joie indicible en développant une relation personnelle et intime avec Dieu et son Fils Jésus-Christ. Des églises locales organisent de tels déjeuners dans plusieurs régions du Québec. Découvrez où et quand vous pouvez assister à un déjeuner de l'espoir dans votre région en visitant le site espoir.ca et en cliquant sur l'onglet « Déjeuner ». Que d'événements, chers amis. Acte 14, versets 8 à 19. Il y en a des choses à dire là-dessus, n'est-ce pas? Pas mal. Qui commence? Bien, une des choses qui est assez impressionnante ici, c'est la guérison. Ici, il y a une guérison de quelqu'un. Paul et Barnabas sont là.
et il voit que quelqu'un qui est prêt, que la foi d'être guéri. C'est quand même assez intéressant, assez, on pourrait dire, étrange que quelqu'un puisse voir. De quelle façon, c'est mystérieux. Je ne crois pas qu'une réponse dogmatique qu'on pourrait donner là-dessus, mais il y a quelque chose qui se passe. De la même façon un peu que Pierre a eu dans Acte 3, où est-ce qu'il voit un paralytique. Un peu la même chose. Il voit, il aperçoit, il y a quelque chose qui se passe. Il y a un contact qui s'établit. Hein? D'une quelconque façon, je ne crois pas que c'est normatif, mais ici, il y a quelque chose dans leur relation avec le Seigneur qui leur est révélé. Chose qui est intéressante ici, c'est qu'il y a un miracle. Cet homme-là voit en ces deux hommes-là la solution. Dans le message qu'ils sont en train de faire, la solution à ses problèmes. Et ici, il y a ce contact-là. Et on s'entend dans une ville, quelqu'un de naissance qui est handicapé, guéri, ça l'attire grandement l'attention. Ça attire l'attention de par le miracle, ça attire l'attention de ceux aussi qui font le miracle. Et là, Paul et Barnabas sont emmenés au nu. Et c'est intéressant, là, c'est dans la nature humaine, lorsqu'on voit quelqu'un faire quelque chose que nous, on n'est pas capable de faire, on l'amène, on fait « Wow, lui, il est exceptionnel. » On les élève. Et puis, ici, c'est pas rien, là. Ils les associent à deux dieux païens. Et peut-être, Jeff, tu peux nous expliquer, tantôt tu nous as expliqué ça en dehors des ondes, nous expliquer c'est quoi le lien, pourquoi ils font ça? Bien, dans leur mythologie, parce qu'il faut remonter à ce que tout le monde a une croyance. Même aujourd'hui, l'athéisme est une croyance. Okay? C'est une forme de religion. C'est une forme de bonne nouvelle. C'est pas une bonne nouvelle, là, mais c'est une forme de bonne nouvelle qu'on se donne pour dire, faites-vous-en pas, ça va peut-être bien, ça va peut-être mal, mais peu importe, ça passe, puis il n'y a rien après. Puis quand vous allez mourir, bonne nouvelle, vous n'allez même pas vous apercevoir que vous êtes mort. Donc, c'est une croyance. L'athéisme, c'est une croyance, oui. Parce que c'est pas quelque chose qu'on peut prouver. Exactement. Fait que quand on s'adresse à n'importe qui, on sait, par la parole de Dieu, puis la logique même, tout le monde a une croyance fondamentale pour commencer à essayer de s'interpréter et faire un sens dans cette vie. Comment ça va finir, c'est surtout ça qu'on cherche à savoir. Est-ce que ça finit mal? Est-ce que ça finit bien? Ou est-ce que ça... Je ne m'aperçois même pas que c'est fini. Mais dans les cultures ici, Paul se promène, contrairement aux autres places, il n'y a pas de synagogue, il n'y a pas le témoignage biblique de Dieu sur comment le monde a commencé, qu'est-ce qu'on doit espérer dans cette vie et comment ça peut bien finir. Il n'y a pas ce témoignage-là. Là. Alors les gens ont inévitablement une forme de croyance, une mythologie, et qui remonte à celle que les Grecs avaient surtout développée. Jupiter, Mercure. Oui, c'est les noms latins, là, mais dans le sens, c'est correspondant aux fameux Zeus et Hermès. Là, et dans cette ville, il y a une légende qui disait que les dieux, donc Jupiter et ici Mercure, ou Zeus et Hermès, étaient venus sous forme humaine visiter la ville. Jupiter comme un peu un vieux et Hermès ou Mercure comme un jeune. OK? Deux messieurs qui s'en viennent. Et ils cherchaient l'hospitalité, personne ne leur a donné l'hospitalité. Ils ne voulaient rien savoir. Non. OK. Mais il y a un vieux couple pauvre qui, eux autres, vont dire à ces messieurs, non, venez chez nous, et ils vont vraiment bien les recevoir, ils vont tout faire pour qu'ils soient bien, puis ils s'excusent quasiment au nom de la ville, et puis vraiment, un couple sweet, là, c'est bien gentil, selon la légende. Et puis, parce que ça existe des couples gentils. Oui, hein? Ça existe. Oui. Par exemple, toi et ta femme. Hein? Ben, merci beaucoup. Oui, à ce temps que t'en parles. Revenons à l'histoire. Donc, vraiment un couple gentil qui, finalement, les reçoit. Et les dieux, puis là, ils étaient prêts à tuer une noix, parce que, bon, ben, on va donner quelque chose de bon à manger. Ils sont pauvres, hein? On va sacrifier ce qui reste. Puis on dit, non, c'est beau. Il dit, nous sommes des dieux. Ah oui, tu comprends? Et là, finalement, il dit, écoute, on va juger la ville de ne pas nous avoir reçus. Vous allez être épargnés. On va vous mettre à l'écart. La ville va être inondée, mais vous, avant qu'on parte, on vous demanderait, qu'est-ce que vous voulez? On va vous faire une faveur. Qu'est-ce que vous voulez? Bon, le couple se regarde. Ben, on aimerait, si c'est possible, être vos prêtres. Peut-être notre maison pourrait servir à être votre temple. Et puis, écoutez, puis le monsieur, il dit, écoutez, j'aurais une faveur à vous demander. Moi puis ma femme, on a toujours vécu ici, on a toujours vécu ensemble. On s'aime beaucoup. J'aimerais pas voir la tombe de ma femme. Est-ce que vous pourriez nous accorder, quand on va mourir, qu'on puisse mourir ensemble? C'est beau, ça, quand même. Oui. Un couple uni jusqu'à la mort. Exactement. Et puis, l'histoire finit comme ça. Et comme de fait, la ville a péri sous un déluge. Et donc, là, les autres, ils se disent, « Oh! Les dieux en font une petite visite, cette fois-ci. On se trompera pas. » Non. Et justement, à l'entrée de la ville, où est-ce qu'il y avait ce fameux temple, le prêtre de cette place s'est dit, les gars, mouillons-nous, on sort le taureau. La fanfare, les banderoles. Oui, parce qu'on va faire un sacrifice. Eux autres sont sincères. Ils sont dans la croyance. Voilà. Et là, les apôtres ont un choix à faire.
Et on va voir ça après la pause, je pense. Hein? Oui, On dit tout de suite, accepter l'adoration. Non, Ah, pas destination finale. qui vend les punchs. En tout cas, nous passons à la pause. Et la pause, c'est pour vous dire que oui, vous pouvez nous rejoindre en tout temps et faire la demande de cette littérature offerte gratuitement. Destination finale de Marc Cahill, une explication fort simple de l'Évangile. Comment? Comment procéder? Vous appelez, composez un numéro de téléphone 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou via nos sites Internet, espoir.ca, toutchrétien.com. Après la pause, je ne sais pas lequel des deux va prendre la parole, mais on va continuer l'explication de ce texte. La loi n'avait pas été donnée pour nous racheter de Moïse. La loi avait été donnée simplement pour souligner le problème. C'est la promesse que Dieu avait faite d'envoyer un jour par une femme, le Messie, au tout début de l'histoire de l'humanité. Voulez-vous combler le vide dans votre âme? Avez-vous soif d'une sérénité intérieure? La souffrance de votre cœur vous lasse-t-elle? Appelez dès maintenant pour recevoir gratuitement un évangile de Jean pour connaître l'amour de Dieu, un Nouveau Testament pour trouver des réponses à plusieurs de vos questions, le livre Destination finale pour comprendre la nécessité du salut et finalement la Bible et le salut qui nous explique comment recevoir Jésus. Contactez-nous à espoir.ca ou composez 1-877-l'Espoir. Acte chapitre 14, Paul et Barnabas arrivent donc, ils font un miracle, c'est l'accueil. L'accueil, quel accueil, hein? C'est triomphal. Triomphal, parce qu'ils les prennent pour des dieux. Oui, et? Donc, je voulais dire tantôt, Oui. là, ils ont un choix. Est-ce qu'ils vont accepter cette adoration-là ou ils vont faire « wow, ça n'a pas d'allure ». Et c'est la deuxième option qu'ils vont prendre. On peut voir ici au verset 15, hey, c'est « wow ». On est comme vous autres, là. Commencez pas à nous adorer. Nous sommes des hommes faits de la même nature que vous autres. Ça n'a pas rapport du tout. Et là, on parlait de point de contact tantôt. Oui. Il y a un point de contact. Donc, eux, Paul et Barnabas, veulent leur annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Ils veulent pointer vers le Dieu créateur. Ils veulent allumer en eux quelque chose qu'ils n'ont probablement jamais entendu parler. Et c'est là, c'est sur la base de la création qui va être le point de contact. Donc, il leur dit, ce que vous avez fait, vos idoles, tout ça, ce sont les choses vaines. C'est ce qu'il dit ici au verset 15. Il dit, vous devriez vous tourner vers le Dieu, le Créateur, celui qui est au ciel, le vrai Dieu, celui qui a fait toutes choses. Je trouve ça super intéressant, une grande humilité. Ces gars-là auraient pu rester dans ce village-là, puis faire des choses, être adorés, être adulés. Oui. Mais ils ont dit non, il y avait un but plus grand que leur propre personne, plus grand que leur réputation, plus grand que ça. C'était de leur annoncer l'Évangile de Jésus-Christ. Le message prédominait sur ce qu'ils pouvaient accueillir pour eux-mêmes. Absolument. Donc, ces gens ont vu des hommes humbles pointer vers le Créateur. Et tantôt, tu as mentionné, les gens veulent surtout savoir comment ça finit. Même les athées veulent savoir combien ça finit. Le point de contact ici, c'est comment ça a commencé, puis c'est qui est en contrôle, c'est qui la souveraineté. Parce que quand tu réalises qui est l'initiateur, ben, tu peux t'attendre à le rencontrer à la fin. Ouais. Et ici, les gens ne comprenaient pas trop c'était qui l'initiateur. Eux autres, il y avait une légende, c'était basé sur une légende, des oui-dire, des gens bien intentionnés, sûrement par génération de génération, qui racontent les légendes. Puis une légende qu'on raconte par des gens d'autorité, on vient par y croire comme la vérité. On n'a pas de preuves, c'est juste comme ça. C'est donc, ça me fait penser à quelque chose, ça. Ça me fait penser à aujourd'hui, ça. Il y a des choses qui sont présentées comme des absolus, puis qu'il n'y a pas de preuve réelle. Je vous parle, par exemple, de l'évolution. C'est une théorie qui est présentée comme un absolu. Et alors que beaucoup de gens mettent leur sceau là-dessus, ben, ça donne une grande crédibilité. Et c'est intéressant parce que dans cette théorie-là, on va essayer de prouver que Dieu n'existe pas. On peut pas, il n'y a pas de preuve réelle de l'évolution. Il y a des argumentations, il y a une théorie. Et aujourd'hui, on arrive à un stade que c'est un absolu. C'est un peu différent qu'ici, mais c'est le même genre d'idolâtrie. On prend une fable ou une théorie et on la met comme autoritaire. Et ici, Paul et Barnabas font... Mais si on prend leur histoire, puis si on prend l'histoire d'aujourd'hui, oui. Au fond, on a affaire à des gens qui sont conscients qu'il y a un problème. Oui. C'est ça, c'est pas mauvais dans le sens. Je pense pas qu'ils vont discréditer
toute leur croyance, sinon le moyen d'en sortir. Voilà. Fait que, par exemple, ils vont vouloir offrir un sacrifice, une offrande. Parce qu'ils ont vu que la dernière fois, ils ont échoué, selon leur mythe, là. Que ce soit vrai ou faux, bon, c'est faux, là, mais selon leur histoire, ils ont échoué la première fois. Et là, ils se disent, il ne faut pas manquer le but, il ne faut pas manquer le rendez-vous, il ne faut pas manquer cette fois-ci. Donc, ils ont un sens de justice et leur pensée leur dit, à quelque part dans notre histoire, on a manqué le but. Comment on peut ne pas manquer le but? Puis c'est ce que les gens se demandent. Aujourd'hui, les gens se demandent la même affaire. Écoute, OK, on a peut-être manqué le but dans le passé, par toutes sortes d'histoires, les sociétés, les guerres, les catastrophes. On espère trouver une solution qui fait qu'on ne manquera peut-être pas le but pour la prochaine génération. On peut-tu donner de l'espoir à nos enfants qu'on les a mis dans un monde qui a un espoir? C'est un peu ça. Tout le monde crie après de l'espoir. Y a-t-il un moyen d'en sortir? Y a-t-il... Fait que là, ils se disent, selon leur mythe. Et là, les apôtres vont les arrêter en disant, non, votre manière d'essayer de vous en racheter, elle ne marche pas. Comme ils l'ont dit en passant aux Juifs, la vaine manière que vous avez héritée de vos pères. La loi n'avait pas été donnée pour nous racheter de Moïse. La loi avait été donnée simplement pour souligner le problème. C'est la promesse que Dieu avait faite d'envoyer un jour par une femme le Messie au tout début de l'histoire de l'humanité. Ce qu'on retrouve dans plein de sociétés, même encore quand les missionnaires sont arrivés au Japon ou ailleurs, qui n'avaient pas eu contact nécessairement avec le christianisme, on a souvent trouvé ce culte d'une vierge avec un enfant. L'histoire est toute difformée, mais il y a des gens qui ont gardé au travers de toute l'histoire de l'humanité cette histoire-là d'une femme et d'un enfant, que les anthropologues ont essayé d'interpréter d'une certaine manière, et ainsi de suite. Mais peu importe. Moi, je pense qu'on va dire, regardez, la manière de vouloir vous en sortir est vaine. On va vous annoncer une bonne nouvelle. Plutôt que de sacrifier un Dieu, plutôt que de donner quelque chose à un Dieu, passer devant sa faveur, et si ce Dieu nous avait tellement aimés que lui nous avait donné le sacrifice pour l'apaiser. Et là, il essaie de vraiment tourner ça en disant, puis venez pas vers nous comme si on était des surhumains, des gens qui peuvent vous être quasiment vos intermédiaires entre ce Dieu. On vous annonce, comme tu disais, une bonne nouvelle. On va vous annoncer le Dieu créateur, qui nous a toujours rendu manifeste. Il vous a laissé aller en passant comme vous vouliez, mais il vous a jamais nécessairement arrêté de vous montrer qu'il vous aimait. Il dit, il vous a donné des bonnes saisons, il vous a donné la nourriture. Maintenant, il vous annonce une bonne nouvelle. Et ils ont réussi par, comme il dit ici, par peu, là, de se faire quasiment adorer. Mais n'oubliez pas, tout ce qui est élevé va être abaissé. Aujourd'hui, moi, je pensais à des gouvernements qui ont fait quand même un certain bon travail, comment les médias s'amusent à les traîner dans la boue, comme M. Harper, par exemple. Vous n'êtes peut-être pas d'accord avec son système, mais c'est un des rares gouvernements qui n'a pas été corrompu de manière financière. Mais on veut le salir, le gars. Tous les gens qui ont été élevés vont être abaissés et salis. Et quand ils vont être morts, on va tous dire qu'on les aimait. On est fêlés de même, mais c'est comme ça que ça marche depuis tout le temps. Ah, merci de votre participation. Pas de problème! Il est en feu, hein? Jeff est en forme un matin. Oui, oui. Alors, donc, on va en bénéficier, on va en profiter, mais le temps de vous dire que vous pouvez nous écrire, vous pouvez nous rejoindre. Alors, en composant le numéro de téléphone suivant, 877-l'Espoir, 1-877-537-6647, ou via nos sites espoir.ca, touchrétien.com. Écrivez-nous, c'est un service tout à fait gratuit. Et après la pause, on retrouve nos amis, entre autres Jeff, qui est en feu aujourd'hui. Et puis, mais surtout, comment s'approprier de façon plus personnelle ce message. Nous sommes pécheurs et nous avons besoin, la solution, c'est Jésus-Christ. La seule solution. Et Jésus-Christ est annoncé ici, dans toute sa gloire, par la prédication, par ce miracle-là. Espoirpourlecoeur.org aborde des problèmes que tous peuvent rencontrer un jour. Solitude, culpabilité, manipulation, rébellion et adultère. Chaque problème est clairement défini avec ses symptômes et ses caractéristiques. Des pistes de solutions sont données. Le but du site espoirpourlecoeur.org est d'encourager les chrétiens à s'entraider. Pour participer à l'une de nos conférences, consultez notre site espoirpourlecoeur.org. Oui, nous regardons ensemble Actes chapitre 14, ce qui se passe à Lystre, entre autres Paul et Barnabas, guérison, donc ça attire les foules, mais surtout, alors avec leur mythe, leur histoire, tout cet arrière-plan que ces habitants ont, ils veulent en faire des dieux. Mais Paul, il doit vraiment résister à ça, puis dire non, 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 on est des hommes comme vous. Je peux ajouter quelque chose justement dans le même sens que toi. Ces gars-là viennent de faire un miracle exceptionnel. Ouais.
Ces gars-là sont doués, certainement Ils ont Paul. déployé une puissance. Et voilà, puis même doués en oration incroyable. Donc, c'est tout à fait normal que ces gens-là regardent ces hommes-là puis qu'ils veulent les mettre en haut. Mais l'Évangile ne propulse pas l'orgueil vers le haut. L'Évangile, plutôt, nous pousse à s'effacer. Lorsqu'on parle de l'Évangile aux gens, il faut laisser place à l'Évangile. Il faut se reconnaître nous-mêmes de où est-ce que l'Évangile nous a pris, où est-ce qu'elle nous amène. Et quand on fait ça, on a la même réaction qu'eux. Moi, je suis rien. Si il y a quelque chose, si tu vois quelque chose en moi, c'est l'Évangile qui l'a produit en moi. C'est Jésus-Christ, c'est son Esprit Saint qui le produit en moi. Donc, ça nous ramène sur le plancher des Pierre a dû vaches. dire, pourquoi vous nous regardez? C'est pas nous, hein, quand lorsque Pierre a fait des miracles aussi à Jérusalem. Et voilà. Toujours les regards vers l'homme. Les miracles. Et Dieu dit, et l'homme, il dit, en tout cas le chrétien véritable dit, non, regardez ailleurs. Et le miracle ici, c'était pour révéler le Dieu créateur. C'est ça. Le Dieu créateur, comme tu as mentionné, Jeff, qui a tant aimé ces gens-là, qu'il est venu sur la terre pour les sauver. Eux, ils voulaient vénérer des dieux avec des sacrifices, tout ça. Et le message, c'était pas nous sommes bons. Le message, c'était de dire Jésus-Christ est ce parfait sacrifice-là. Cette justice parfaite qui peut vous être donnée par la foi. Et cet homme-là avait cette foi-là, vraisemblablement. Et ce qui est exceptionnel, c'est que lorsque tu te tasses, que tu présentes un message de Jésus-Christ, les gens vont réagir à ça. Et on l'a vu, et on va le voir dans les prochaines émissions. Les gens vont réagir d'une façon positive ou négative, mais ça laisse personne indifférent parce que ça nous amène exactement sur nous sommes pécheurs. Et nous avons besoin, la solution, c'est Jésus-Christ. La seule solution. Et Jésus-Christ est annoncé ici, dans toute sa gloire, par la prédication, par ce miracle-là. Et les gens ont mal vu, mais... Alors que pendant que nous sommes peut-être en train de regarder, de fixer les yeux sur des hommes mis en autorité, que ce soit dans nos églises, dans nos systèmes religieux, en train de regarder donc ces hommes ou des mythes ou toutes sortes d'histoires sur lesquelles on a fondé notre vie, le Seigneur Jésus-Christ est en train de se révéler ici par ce message. Ce Dieu créateur qui s'est fait homme, et comme tu as si bien dit, Jeff, c'est pas nos sacrifices qui peuvent apporter quoi que ce soit et recevoir de la part de Dieu une faveur. C'est Dieu qui a donné son sacrifice, qui a donné son Fils unique, afin que nous, le pécheur, nous puissions prendre notre place, pécheurs perdus, et que le seul sacrifice qui peut nous sauver, c'est celui de Jésus-Christ. Nous vous encourageons à y placer une entière confiance et une foi dans ce sacrifice. Merci de votre participation et merci d'avoir été à l'écoute de cette autre émission de La Parole vivante.